Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue une fois de plus sur votre site chrétien préféré www.casarema.fr. Moi je suis votre sœur Lise Manzambi, comme vous le savez, je suis toujours là pour vous informer. C'est vrai, l'heure est grave, c'est le Congo tout entier qui est vraiment comment dirais-je, je ne trouve même pas vraiment les mots pour expliquer, en ébullition, oui, pour exprimer un petit peu ce qui vient de se passer aujourd'hui, très tôt ce matin, pour ceux en tout cas qui ont l'habitude de suivre les informations du pays sur la chaîne de la RTNC. Les gens se sont réveillés vraiment brusquement en voyant les images de ce qui s'est passé aujourd'hui sur la RTNC, où nous avons pu constater que les journalistes de la RTNC ont été pris en otage. En otage par qui et pourquoi, on ne le sait pas. Mais en tout cas, nous aujourd'hui, nous avons été contactés et par le souci de vous informer, nous avons voulu connaître qui sont ces personnes et quelles sont leurs revendications. Aujourd'hui, nous les avons ici par Skype. Ils vont vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'agir ainsi et qui sont-ils, qui est derrière ces personnes. On va essayer quand même d'en savoir un peu plus ici sur votre chaîne chrétienne casarema.fr parce que ces personnes se disent être des chrétiens. Alors on se demande comment est-ce que des chrétiens, ils ont décidé d'agir de cette manière-là. En tout cas, ils ont des réponses et ils vont vous les donner aujourd'hui sur www.casarema.fr. En tout cas, vous les suivez en même temps que moi, ils sont sur Skype et là, moi je suis là. Je leur pose ces questions que vous avez posées. Bonjour monsieur, madame. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je viens de le dire dans mon introduction, on a constaté comme tout le monde très tôt ce matin, on a eu des appels par-ci par-là, le couple tout Dilou, Maman Blanche et Papa Samaritain nous appellent pour nous dire est-ce que vous voyez ce qui se passe ici à la RTNC? On s'est réveillé et on a vu ce qui réellement était en train de se passer, l'attaque, on a pris des journalistes en otage. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu un coup de fil des personnes qui se disent être, comment dirais-je, les auteurs de ce qui s'est passé aujourd'hui à la RTNC. Alors, est-ce que vous pourrez nous expliquer qui êtes-vous, quel est le nom de votre mouvement et qui est derrière vous? Donc, je commence par saluer d'abord tout le peuple congolais et tout le peuple qui auront à nous suivre ce soir, enfin, ou aujourd'hui, parce que sur Internet, il n'y a pas de temps. Et donc, si vous voulez, le but de notre intervention ici, c'est simplement dans le souci de rétablir une vérité que les médias essayent aujourd'hui de tronquer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État ou d'un putsch manqué comme on veut nous le faire croire, mais il s'agit au fait ici des violations graves à l'atteinte des droits de l'homme. À l'heure où nous vous parlons, le prophète est encore victime de tirs nourris sur sa résidence à Lubumbashi, après avoir reçu des obus sur la tête. C'est une façon de parler. Et on ne comprend pas toujours pour quelle raison cela continue, ces violations continuent, ces violations flagrantes, au vu de tous, puisque la MONUSCO a été interpellé à plusieurs reprises par des frères sur place pour pouvoir mettre fin à cela, mais la MONUSCO préfère regarder ailleurs plutôt que d'intervenir pour mettre fin à ce désordre. Oui, parce que là vous parlez des frères, de quels frères vous parlez et qui êtes-vous réellement et de quel prophète s'agit-il? Voilà, donc ici il s'agit du prophète Mukungubila, prophète Joseph Mukungubila. C'est un combattant, un résistant, qui est-il? C'est un combattant résistant, un Congolais, et qui, si vous voulez, se bat pour la libération du Congo. Et depuis plusieurs années maintenant, plus de 3 décennies maintenant que cet homme parle pour le bien du Congo et qui avertit le peuple sur le danger qui est à venir. Pour revenir à l'actualité, comme vous posiez la question, l'actualité, c'est les lettres ouvertes que l'homme de Dieu a écrites. Il a écrit une première lettre le 5 décembre et la seconde le 28. Et donc,
suite à la seconde lettre, il y a des frères qui étaient en train de distribuer ces lettres-là, puisque c'était ça les instructions qu'ils avaient reçues du prophète, distribuer les lettres à une large étendue, vraiment essayer d'atteindre un maximum de personnes pour conscientiser et informer le peuple sur le contenu de la lettre. Parce que dans la lettre, la première, alors de manière très succincte, je vais vous l'expliquer, c'est qu'il faut aller sur la page Facebook, le ministère de la Restauration. Vous verrez que les lettres sont dessus. Donc, où il parle de pouvoir libérer le Congo du joug des Rwandais. Il dit clairement que si on accepte d'être une colonie rwandaise, alors on croise les bras. Mais si on veut nous libérer du Rwanda, il est temps qu'on se lève. Il interpelle la communauté internationale dans cette lettre. Vous verrez, il parle au Congolais directement. Et dans la seconde lettre, il appelle carrément à arrêter Kabila pour haute trahison. Et donc, alors que le frère était en train de distribuer ses lettres, les militaires armés les ont interceptés, ils ont commencé à les faire des misères. Alors, nos combattants ont expliqué qu'ils n'avaient rien fait de mal, qu'ils étaient en train de distribuer une lettre, et que ce n'était pas qu'on sache interdit par la loi. Ce n'était pas une infraction. Alors les militaires, évidemment, ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ils sont allés jusqu'aujourd'hui à 5 heures du matin, chez un des frères, donc un des enfants de frères qui distribuait la lettre. Ils ont tiré sur une des sœurs, qui est blessée actuellement. Ils ont été jusque chez les prophètes, où ils ont lancé des obus dans la maison du prophète, et en réaction, les frères qui ne pouvaient pas se laisser faire, ma soeur, contrairement à ce que vous pensez, parce que vous dites que les chrétiens ne sont pas violents tant qu'on n'est pas violent non plus à leur égard. Mais si vous êtes en danger, et même vous, ma soeur, si je vois que vous êtes en danger, il est de mon devoir à moi, en tant que Congolais, premièrement, et votre frère, d'intervenir, au risque même de ma vie. Donc, et dans ce cas, c'est dans cette logique-là que les frères se sont levés pour se défendre. Parce que c'est ça que prône le prophète, que le peuple doit se défendre. Maintenant, c'est trop, il faut arrêter ça. Et donc, les frères se sont levés de partout, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kindu, à Mbandaka. Et donc, donc aujourd'hui, on est là pour rétablir une vérité. On veut nous faire croire qu'on aurait trouvé des armes dans la maison du prophète, alors ce qui est faux, c'est une cabale, comme on l'a fait avec Coutinho. Et d'ailleurs, dans la première lettre, Coutinho le dit très bien, le prophète cite le cas de Coutinho, puisqu'il dit pourquoi est-ce que Coutinho devrait se retrouver en prison pour avoir dit sauver le Congo. Lui qui n'a pas tué les Congolais. Alors que les criminels sont connus et courent encore les rues dans la capitale de Kinshasa. D'ailleurs, à l'actualité nous le dit clairement, avec les M23, nous avons des informations qui sont là au Congo, logées et nourries aux frais des Congolais. Donc, tout ça, mais si vous me permettez de vous couper un petit peu, vous dites que vous êtes des frères, mais vous êtes de quelle confession religieuse en fait Mais nous sommes chrétiens, madame. Je vous ai dit, nous sommes chrétiens, nous avons cru au message du prophète Mukungubila. Donc vous êtes de l'évangile éternel, c'est bien ça? Oui. L'évangile éternel comment? L'évangile éternel, nous sommes chrétiens, point barre. D'accord. Alors, une autre question, là, comme on l'a dit au tout début, le Congo est en ébullition parce qu'on ne sait pas des gens qui sont sortis de nulle part, débarquer à la chaîne de la RTNC et faire ce qui s'est passé en fait, ce que tout le monde a vu aujourd'hui. Et là, actuellement, il y a des tirs partout à Kinshasa. Vous revendiquez être les auteurs de cette attaque, mais pourquoi avoir choisi la RTNC en fait? Écoutez, on ne revendique pas d'être les auteurs de cette attaque. Je vous explique qu'on a été, nous, victimes d'une attaque et qu'on a fait que riposter à une attaque.
Ils N'est-ce sont pas? venus bombarder. Alors, si maintenant les frères sont allés, ou les Congolais sont allés jusqu'à la RTNC, c'est une expression de ras-le-bol, parce que le peuple congolais en a marre de ce pouvoir qui n'arrête pas de bafouer ses droits et d'usurper ses droits. Et donc, c'est un ras-le-bol que le peuple a exprimé. Ce n'est nullement un coup d'État ou un putsch comme on essaie de nous le faire croire, mais néanmoins, le prophète est décidé, il est debout pour pouvoir faire partir Kabila du Congo, ou en tout cas l'arrêter, et arrêter toute sa trahison et sa manigance avec le Rwanda. Mais monsieur, est-ce que vous savez qu'on ne combat pas sans les armes? Ces personnes qui combattent, qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, on les a vus sans armes. Enfin... Écoutez, par rapport à ça, je vous ai dit que je n'étais pas seul. Je vais laisser aussi ma soeur vous répondre, si vous me permettez. Allez-y, madame. Oui, bonjour encore. Bonjour. Si je voulais vous demander, et si je pouvais vous demander que comment Israël combattait, ils avaient des armes? Moïse avait des armes? Moi, je ne crois pas. Nous, on n'a pas des armes, mais on a Dieu avec nous. C'est ça, la parole, c'est cette parole-là. Mais pourquoi avoir choisi cette période de fête où les gens sont en train de fêter? Parce que si vous savez, actuellement, il y a eu des morts, hein, il y a eu beaucoup de morts, et surtout dans votre camp, il y a eu des arrestations, il y a eu des morts aussi. Donc vous êtes vraiment prêt à affronter cette armée de la FARDC? Madame, vous avez vu ce mot-là? Il va tuer les gens pour dire que non, ce sont nos gens qui sont morts. Vous avez vu le mort? Le moment de fête, est-ce qu'il y a de fête au Congo? Est-ce que le peuple congolais a déjà fêté? Violé, tué, assassiné, égorgé ou bien fêté? On n'a pas de fête. Nous, on n'a pas encore fêté. Depuis quelle année? Ils sont venus, nous, on ne peut pas rester bras croisés. On ne peut pas rester régir à cause de tout ça. Hein? Quelle fête vous parlez de quelle fête? Alors, on va fêter quoi, les 6 millions de morts ou les 10 millions de morts congolais? Les cadavres. Alors, quand on vous attaque, vous ne vous défendez pas parce que c'est les fêtes? Alors, nous, le prophète n'a jamais, je dis bien jamais, utilisé les armes. Quand ils sont venus en 2006 à Montfleury, est-ce qu'ils nous ont trouvés avec les armes? Si nous, on avait besoin de ces armes-là, je crois qu'on ne devrait pas publier les armes qu'on avait prises chez les militaires qu'on avait tapés. On était menus. Quand nous sommes partis à Demiac pour les sorts de nos frères qu'ils ont enlevés à l'aéroport, je crois qu'on était encore menus. On n'avait pas des armes. Qu'ils restent avec ces jeux-là. Le prophète Azala jamais n'a pas arme. Jamais. Donc vous voulez nous dire que les attaques du beach et de l'aéroport de Njili, c'est aussi vous? Madame, ils sont venus. Ils ont bombardé. Et c'est ce qu'on est en train de demander. Pourquoi? C'est ce que le prophète est en train toujours de demander. Pourquoi ils sont allés bombarder sa résidence? Pourquoi ils sont allés? Parce que c'est jusqu'à présent. Ça continue. C'est pas encore fini. Il ne faut pas suivre ces gens-là qui disent que non, c'est fini. C'est pas encore fini. Ils sont allés bombarder, attaquer. Qu'est-ce qu'il a fait? À cause des lettres qu'il a écrites. Et ils sont partis attaquer. Et nous, on va rester comme ça. Non, prophète Amosi n'a été. Azamasa Kabila Te. Mukungubila, c'est un homme complet. Alors, madame, puisqu'on n'a pas tellement beaucoup de temps, alors deux dernières questions. Qui êtes-vous par rapport au prophète Mukungubila? Et puis, est-ce que vous pourriez nous dire jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour défendre votre cause, évidemment? Bon, d'abord, ce que je vais vous dire, hein, tant que le pays est en deuil, tant que le pays, mon peuple congolais, je suis congolaise de naissance, de naissance 100% congolaise. Depuis mes ancêtres, mes enfants, mes petits-enfants, je suis congolaise. Pour soutenir le ministère, ça ne vaut pas la peine de savoir je suis qui, je suis congolaise. Donc, j'ai droit de revendiquer mes droits tant que fille du pays. Et raison pour laquelle je demande aussi aux Congolaises, comme moi, les femmes, regardez-moi, je me suis exposée pour mon pays. On ne peut pas parler seulement de moi, parler, non. Il faut réagir. Il faut soutenir
Il ne faut pas regarder des différences leaders que vous avez. Non, ce n'est pas le moment. Nous sommes décidés d'enlever Kabila, Kanam, Kanaché, je ne sais pas qui son nom. Le moment est venu. Donc, pour te dire, madame, ils sont venus menacer, ils ont bombardé, il y a des blessés. Et nous, on ne peut pas laisser. On doit répliquer. Parce que Moukoumobila n'est pas sa femme. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il a révélé qu'il était il est parenté avec Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Parce qu'il réclame qu'on puisse laisser le monsieur qui, c'est qui encore son nom? Continuons. Parce qu'il déclare pour Tino. Parce qu'il déclare pour le peuple congolais. Parce qu'il a dit que quel crime congolais a commis pour avoir subi tout ça. Hein? Voilà alors, quel serait le mot de la fin pour vous? Pour moi, le mot de la fin, soutenons-nous. Les Congolais, les combattants, diaspora, tous les Congolais du monde entier, Africains voire même, là où vous êtes, mes frères, mes sœurs, soutenons-nous. Venez combattre avec nous, c'est le moment. On passe tout seulement Kabila dégage, mais c'est le moment où nous sommes sur le terrain. On veut vous voir aussi. Mais là, le ministre Lambert même vient de dire qu'ils ont tous été arrêtés. Qui? Lui, il est là, il sera toujours là pour mentir. Ça, c'est les stratégies d'information. Moi, j'ai dit que ce n'est pas encore fini. Ça continue. Et monsieur, votre mot de la fin? Ben justement, mon mot de la fin, c'est dans le même sens que ma sœur. C'est que maintenant, donc je pense que la communauté internationale, déjà pour commencer, doit pouvoir réagir fermement contre toutes ces violations de droits de l'homme. Hein, et le premier à venir nous enseigner des belles théories et des principes qu'on voit bien qui sont bafoués chez nous et qui encouragent ça même parfois. Donc ils prennent conscience et qu'ils interviennent pour pouvoir arrêter Kabila. Et ensuite, par rapport à ce que dit ma sœur, effectivement ce n'est pas terminé, puisque nous sommes décidés à nous prendre en main et de chasser Kabila du pouvoir. Enfin, Kabila entre guillemets, mais Kanambe, le mettre dehors, et même pas le mettre dehors, mais de l'arrêter, parce qu'il doit être jugé. Et est-ce que vous pouvez confirmer qu'à l'heure actuelle, vous ne détenez plus la RTNC? Mais madame, la RTNC, ce n'est pas ça le pouvoir. Hein? La RTNC, mais parce que vous avez été là-bas pour justement la prise d'otage, pour prendre les journalistes en otage. Donc c'est que pour vous, le pouvoir en place réside à la RTNC. Les gens sont allés là-bas parce qu'ils avaient quelque chose à faire passer, un message à dire. Mais ils n'ont rien dit apparemment. Oui, mais... Mais pourquoi ils n'ont rien dit? Vous pas... comprenez qu'il y avait des gens qui nous cherchaient déjà. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont rien dit, ça c'est ce que vous dites. Et le message, c'est que c'est le ras-le-bol du peuple congolais qui sont fatigués de ce régime et qui veut maintenant changer de chapitre, tourner la page du cauchemar de Kanambe avec plus de 6 millions de morts. Plus de 6 millions de morts, ça suffit. Merci, ça sera le mot de la fin? Ça sera le mot de la fin et la cohésion, comme m'a dit ma sœur, l'unité autour justement de cette cause qui nous unit tous, au-delà des partis politiques, au-delà des noms des personnes, au-delà des idées et des idéologies. Tous, nous avons en commun notre pays, notre Congo, et que nous devons ensemble nous tenir la main pour pouvoir mettre fin, arrêter Kabila et les traduire devant la justice. Voilà, ça sera le mot de la fin? Oui, je voulais ajouter un peu. Donc, nous, le prophète avait publié 2 lettres, et suite à ces lettres-là, ils sont venus nous attaquer. Comme ils sont venus nous attaquer, alors nous aussi, on réplique, voilà. Donc on a réagi parce que on voulait d'ailleurs le but c'est ça, de dégager Kanambe et de prendre le pouvoir, voilà. Merci bien, ça sera là le mot de la fin de nos frères de l'église ministère de la restauration. Voilà. Vous avez tout suivi, je n'ai vraiment pas quelque chose de plus à rajouter. Vous avez entendu leurs revendications et je crois que dans les jours à venir, vous entendrez encore de nouvelles. Alors, pour ma part, je dis merci beaucoup à mon équipe technique, en commençant par notre réalisateur, le frère Blaise
Nzambi, sans oublier Douglas Pro, Dorechimpi. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci au couple Toudilou, Blanche et Samaritain Toudilou, prophète Samuel Panzou. On n'oublie pas aussi, vraiment, là, dans les bacs, Ego Simba pour la Casarem avec le frère Bienvenu Tukebana Kaleb. Alors, que Dieu vous bénisse encore et on se retrouve très prochainement. Évangéliste Prosper Chimanga. Bondela Bona Congo. Nzambe a Pambola Bisolisusu. À très bientôt. C'était la sœur Lise Manzambi sur www.casarema.fr. À très bientôt. Ciao. Cittadino celeste